Sur ce tutoriel qui vous permettra de savoir comment publier et mettre en ligne des articles sur le blog du CCFD Terre Solidaire en Île-de-France. Alors donc sans plus tarder, je vous invite à vous mettre sur votre navigateur et en faisant une simple recherche d'abord sur CCFD, blog CCFD Île-de-France, vous allez pouvoir aller sur le site de la région et donc avoir les dernières infos de toutes les délégations diocésaines ou de la région Île-de-France. Vous avez donc une panoplie d'articles qui est classée par date et vous avez aussi des catégories, généralement faites par délégation diocésaine et par thématique régionale. Mais comment on fait pour publier ? Comment est-ce qu'on fait pour avoir nos articles sur cette plateforme ? Alors, c'est tout simple. Il va falloir vous connecter sur blog.ccfd-terresolidaire.org sur le back-office. Alors, vous avez donc l'adresse que je viens de vous dire avec donc une suite d'adresses admin autorisation.php. Vous allez devoir donc marquer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et vous connecter. Alors une fois que vous vous êtes connecté, vous arrivez donc sur un tableau de bord. Donc moi j'ai ce tableau de bord là qui peut éventuellement être différent par rapport au vôtre, mais en tout cas cela reste à peu près la même. Sur votre gauche vous avez toujours les mêmes rubriques. Vous pouvez cliquer juste ici pour écrire un nouveau billet, ou tout simplement sur votre gauche pour écrire et rédiger un nouveau billet. Donc vous arrivez sur ce nouveau billet et vous le voyez, donc vous avez une nouvelle page avec le titre, l'extrait, le contenu, les notes personnelles et bien sûr la possibilité de faire un enregistrement ou d'annuler votre billet. Sur votre droite, vous avez l'état et l'état donc de publication de votre billet et d'autres catégories qui s'afficheront au fur et à mesure de l'enregistrement de votre billet. Donc je vous invite à mettre un titre. Ici, ce sera « Test pour la délégation du 78 ». À remplir votre contenu. Donc l'info de la délégation du 78 est enfin disponible. Et pour rendre notre article un peu plus fun, insérer une petite image. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est donc en cliquant sur le sélecteur de médias qui est juste là, vous avez la possibilité donc d'insérer des images. Il est en effet mieux d'insérer des images, ça donne quelque chose de beaucoup plus beau au blog et de beaucoup plus attractif. Donc la fenêtre qui s'ouvre, je vous conseille de l'agrandir, et vous allez donc tomber sur l'ensemble des photos qui sont contenues dans la médiathèque. Et vous allez cliquer sur parcourir pour avoir vos images. Donc vous sélectionnez l'image de votre choix en faisant un double clic. Tac. Et vous allez cliquer sur envoyer à votre droite. Vous voyez effectivement, l'image est bien là, mais il faut cliquer sur envoyer pour qu'elle puisse se retrouver dans la médiathèque. Vous allez la voir donc apparaître. Et vous allez cliquer sur le petit bouton plus qui se trouve en bas à droite, à côté de la poubelle. Ne cliquez pas sur la poubelle parce que ça risquerait de la supprimer. Donc là apparaît la possibilité de changer la taille, l'insertion de l'image en tant qu'image uniquement, en tant que lien vers l'image originale. Je vous conseille de garder en tant qu'image uniquement. Donc vérifiez bien la taille de l'image. Moi, la taille de l'image, c'est parfait. L'alignement de l'image, je veux que ce soit à gauche, c'est parfait. J'insère. Et vous retournez donc sur l'édition de votre billet. Et vous voyez qu'il y a un nouveau code HTML qui vous permet de voir votre photo. Je vais compléter par un peu de remerciements. Bonne lecture à tous et l'équipe du 78. Il faut bien sûr enregistrer son travail. Et là, vous voyez que sur votre droite apparaît un
un onglet « Ajouter des fichiers à la page ». Donc vous cliquez dessus et vous allez revenir sur la médiathèque. Donc on va parcourir, on va aller chercher donc, le PDF de la lettre d'info du 78. Donc là je vais dans mes fichiers personnels et rechercher où est-ce que j'ai mis cette info du 2 juillet. Donc vous voyez, elle se retrouve encore sur la page et on reclique encore sur envoyer. Mais que se passe-t-il? En fait, là, j'ai une erreur qui s'affiche parce que en fait, le fichier est déjà existant dans ma médiathèque. Tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller la rechercher. Donc, vous avez l'option par date pour trier les fichiers ou l'option de recherche. Mais moi, je vais aller trier les fichiers par date décroissante. Parce que, effectivement, le nom des fichiers n'étant pas forcément cohérent, je vais préférer les trier par date décroissante. Donc simplement, en ayant cliqué sur OK, les fichiers s'affichent donc par ordre décroissant et ils affichent donc l'image tout d'abord que je viens de mettre et l'info de juillet. Donc je vais cliquer sur le plus. Et bien sûr, vous le voyez, en annexe, vient de s'ajouter l'info. Donc je vais enregistrer ce que je viens de faire. Voilà. Une fois l'avoir enregistré, je vais aller changer l'état de mon billet. Donc, au lieu de le laisser en attente, je vais le marquer comme une publication. Et il faut bien réaliser que la publication n'a pas vraiment lieu. Il faut cliquer sur enregistrer pour publier. Donc là, il est toujours en attente de publication. Mais on va d'abord le mettre dans la catégorie Yveline, donc 78. Et on va cliquer sur enregistrer. Et à ce moment-là, et à partir de ce moment-là, ce sera publié. Alors, et ce qui se passerait généralement, c'est que j'ai une page blanche qui s'affiche durant cette publication. C'est un petit bug. Donc, ce que je fais, c'est que je me reconnecte sur l'adresse précédente à partir d'un nouvel onglet. Et pour vérifier l'état de mon billet, je vais aller donc dans la section billets et non pas nouveau billet. Et là, vous voyez, donc vous avez la liste des articles qui ont été publiés. Et là, comme vous pouvez le voir, le premier et le dernier article que j'ai fait, c'est le test de la DD78. Donc voilà, dans la catégorie Yveline. Et c'est moi l'auteur, donc El Chalasari. Vous pouvez vérifier donc votre billet sur le site du blog. Donc tout simplement en actualisant la page. Voilà, vous voyez que le dernier article qui est présent, c'est celui de la DD, donc le test de la DD78. En cliquant et en vérifiant, vous apprécierez donc l'image et vous voyez juste en dessous l'annexe. Vous pouvez cliquer dessus et en cliquant dessus, s'affichera le PDF. Voilà, donc ce sera tout pour ce tutoriel. J'espère que j'ai pu vous aider et que cela n'a pas été trop rapide. Il est plutôt clair et simple. Mais je vous invite toujours à revenir vers moi par mail si vous avez d'autres questions, en vous souhaitant une bonne publication.